apprendre. Liberté financière. J'ai hâte de savoir. Voilà ma motivation. Hâte de savoir. Super. Magnifique. OK. Donc, qui d'autre? Merci beaucoup, Madame Debout. Est-ce qu'on peut avoir une liberté financière? Ça, c'est intéressant, ça. D'accord, qui d'autre est là? Je vois Dame Tré aussi qui est là. Elle peut nous dire un petit mot pour voir si elle nous entend bien, si elle aussi on entend quand elle prend le micro. Le micro est coupé, hein, Dame Tré. Peut-être que si vous cliquez en bas, le deuxième bouton de la gauche vers la droite, c'est le bouton du micro, vous pouvez cliquer dessus et puis on pourra vous entendre. En attendant, je pourrais demander aussi pour vous, qu'est-ce que vous entendez par liberté financière finalement? Qu'est-ce que vous entendez? C'est vrai, on dit liberté financière, mais qu'est-ce qu'on entend par liberté financière? Qui peut dire quelque chose? Qu'est-ce que vous entendez par liberté financière? Ça veut dire quoi pour vous, liberté financière? Est-ce que vous faites la différence entre indépendance financière et liberté financière déjà? J'espère que vous m'entendez. Oui, Madame Kwadjo, ok. Monsieur Jacob, on dirait qu'il a des difficultés, il essaie de m'appeler. Qu'est-ce que vous entendez par liberté financière? Essayez, hein, peu importe. Essayez ce qui vous vient en tête. Dites, de toute façon, on va en parler tout au long de notre rendez-vous. Donc, n'hésitez pas, même si c'est flou, essayez de dire à quoi ça vous fait penser. Dame Doubou, Dame Marie-Louise. Ah, bien, bon, d'accord, c'est compris. Donc, on va essayer ensemble. On va essayer. Bonne arrivée, Monsieur Jacob. Je pense qu'on est presque au complet maintenant. Monsieur Jacob, vous pouvez activer votre micro. Le micro est en bas. OK, en bas de la gauche vers la droite, c'est le deuxième bouton. Donc, ça, c'est la caméra. Voilà. Maintenant, le micro est juste à côté. Voilà. Vous nous entendez bien? Est-ce que ça va? Oui, ça va, ça va. Super, super. Alors, nous essayons de nous poser la question, qu'est-ce qui vous a poussé à venir à cette conférence déjà? Et puis, deuxièmement, pour vous, c'est quoi la liberté financière? Bon, ben, ce qui m'a amené à intégrer le groupe, c'est toujours la volonté d'apprendre, de toujours découvrir de nouvelles choses. Et puis, la liberté financière, pour moi, c'est faire des finances, bon, être libre, résoudre ses problèmes quand tu veux, quand tu peux. Super, magnifique. Alors, en réalité, on va pouvoir démarrer, hein, puisque tout le monde est quasiment là. Ah, je pense qu'il reste Monsieur Asseux. Alors, vous pouvez couper le micro. Donc, quand vous finissez de parler, vous pouvez couper le micro pour que tout le monde entende bien. Voilà, vous appuyez encore sur le même bouton pour couper. Voilà. Alors, déjà, quand on parle de liberté financière, on pense à beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. C'est vrai, non? Alors, la question, c'est, est-ce que quelqu'un qui a beaucoup d'argent est libre financièrement? C'est la question. On a vu dans la vidéo que d'un côté, un monsieur gagnait 1 milliard par mois, mais tout le temps, il est au travail. Il n'a que 4 heures de repos. Et d'un autre côté, une personne a moins, vous allez 10 millions, mais cette personne-là travaille que 4 heures de temps dans la journée. Donc,
c'est un schéma qu'il faut comprendre. Aujourd'hui, nous sommes obligés d'avoir de l'argent pour pouvoir évoluer dans la société. Ne serait-ce que pour manger, pour appeler, c'est un impératif. Vraiment, la vie tourne autour, on va dire, de ça, pour pouvoir se déplacer, etc. Maintenant, pour pouvoir avoir de l'argent, nous allons utiliser notre temps et notre énergie pour pouvoir l'avoir. Regardons un peu. Ceux qui sont, par exemple, salariés, ils donnent du temps à leur travail, mais aussi ils donnent de leurs efforts, de leur énergie au travail. Et c'est ça qui leur permet de gagner de l'argent. D'un autre côté, on a aussi l'entrepreneur qui donne de son temps, de son énergie, pour pouvoir gagner de l'argent. Maintenant, vous pouvez donner votre temps et votre énergie, gagner beaucoup d'argent, mais est-ce que ça sous-entend que vous êtes libre? Parce que la liberté, c'est quoi? Il y en a, le lundi matin, ils ont envie de rester à la maison pour dormir, ou ils ont envie d'aller à un événement qui leur tient à cœur. Mais à un moment donné, comme ils doivent aller au travail, parce que le travail a pris tout leur temps, ils ne peuvent pas aller faire des choses qu'ils aiment. Donc, ils ne sont pas libres d'aller faire des activités qu'ils aiment. L'idée maintenant, c'est comment on fait pour gagner de l'argent, mais en même temps avoir du temps. C'est tout le challenge qui est là. Maintenant, la question aussi, c'est vrai, même si je gagne de l'argent et puis j'ai du temps, si par exemple, quelqu'un ici gagne 100 000 francs tous les mois sans faire d'efforts, c'est-à-dire que tous les mois, il a 50 000 francs et puis il a tout son temps, est-ce que cette personne-là va se sentir libre? Je vous pose la question. Est-ce que cette personne-là va réellement se sentir libre? 50 000 francs qui viennent tous les mois sans qu'il fasse d'efforts, mais il a tout le temps à sa disposition. Est-ce que cette personne-là va se sentir libre? Donc, je vous pose la question. Il faut que ce soit interactif pour que voilà, chacun puisse bien assimiler. Oui, Lucas? Non, cette personne n'est pas libre. Pourquoi? Puisque les 50 000 francs, je m'explique. Puisque les 50 000 francs ne pourront pas couvrir toutes ces charges mensuelles. OK. Donc, ça sous-entend que la liberté financière, en gros, va demander deux conditions. De pouvoir utiliser notre temps comme on souhaite, mais comme il y a l'argent aussi qui est là, qui est un des éléments indispensables, il faudrait qu'on ait une certaine quantité d'argent qui naturellement arrive à couvrir non seulement tous nos besoins, mais qu'il y ait quand même un surplus pour vraiment sentir qu'on est libre. Qui est d'accord avec ça? Super. Super. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord, oui. Je pense super. Que c'est ça. Génial. Donc, deux paramètres. Premier, il faudrait qu'on puisse, même si on ne travaille pas, gagner de l'argent. Mais en deuxième position, il faut que cette quantité d'argent-là soit à un certain niveau. Maintenant, la question, c'est combien il vous faut pour vous sentir libre financièrement? Et vous allez voir que ça va dépendre de chacun. Il y en a, pour se sentir libre financièrement, ben c'est une affaire personnelle. Hein? C'est une affaire de comment je me sens. Il y en a, quand vous regardez un peu les salaires, il y en a avec 500 000 de salaire, ils se sentent tellement libres. Il y a d'autres qui se sentent encore coincés. C'est quand ils vont arriver peut-être à 2 millions de salaires qu'ils vont commencer à se sentir plus libres. D'accord? Il y en a, c'est quand ils vont avoir 5 millions. Donc, chacun, a son degré de satisfaction concernant sa liberté. Donc, quelqu'un qui déjà a 500 000 par mois et qui se sent vraiment à l'aise, mais imaginons que cette personne-là est peut-être 3 fois plus, donc 1,5 million. Mais en plus de ça, la personne n'est pas obligée d'aller au travail pour pouvoir recevoir ces 1,5 million tous les mois. Donc, vous voyez que cette personne-là va se sentir vraiment très à l'aise.
Et je pense que c'est vraiment l'objectif de chacun. Parce que quand on regarde l'être humain, il y a 8 domaines de vie. L'être humain a 8 domaines de vie. C'est un peu comme chaque être humain a sa vie, c'est comme son entreprise. Ça, en réalité, c'est ça. Hein? On est des entrepreneurs de notre propre vie. Il y a le département santé, il y a le département bien-être, il y a le département finance, il y a le département projet, il y a le département... Donc, vous voyez, chaque personne gère sa vie comme ça. Et à un moment donné, il faudrait que le volet financier puisse à un moment donné s'auto-gérer pour qu'on puisse se concentrer aussi sur les autres. Voilà pourquoi ça devient vraiment important pour chacun de pouvoir atteindre cette liberté financière. Mais la question c'est, est-ce qu'on a les outils? Est-ce qu'on a la connaissance? Est-ce qu'on sait comment on fait pour accéder à ça? Avant de commencer, j'aimerais que chacun puisse prendre une feuille et un bic. On va faire un petit exercice. D'accord? On va prendre une feuille et un bic. Si vous êtes prêts, vous mettez un pouce et puis on va y aller. Avec une calculatrice aussi. Voilà. D'accord, avec une calculatrice. Alors, ce qu'on va faire, vous allez mettre loyer. Je vais peut-être agrandir ce volet-là. Vous allez mettre peut-être le loyer. Voilà. Loyer, transport, nourriture, facture d'eau, facture de courant, unité d'appel, Internet. Voilà. Pour l'instant, on va aller sur vraiment du basique. Quand vous êtes prêts et prêtes, on va y aller. J'aimerais qu'on puisse observer un petit quelque chose ce soir. Alors, allons-y avec cet ordre-là. Transport. Alors, supposons que vous n'avez pas de voiture forcément, vous allez peut-être utiliser un moyen de transport. Pour vous sentir libre d'aller où vous voulez pendant la journée, de combien est-ce que vous avez besoin par jour pour que chaque jour, le jour, vous allez dire, ah, mais j'ai envie d'aller, je dis n'importe quoi, à Soukoussé, j'ai envie d'aller après voir mes amis, après j'ai envie d'aller me balader un peu. Combien de francs pourriez-vous dépenser en Yango? Confort, s'il vous plaît. D'accord? Si vous prenez Yango Confort pour faire vos balades habituelles, en tout cas, combien vous avez besoin pour vous sentir libre de vous déplacer dans la ville comme vous souhaitez? En prenant Yango Confort. On va laisser les voitures un peu se reposer. On a besoin de ça pour faire un petit calcul. D'accord? Est-ce que vous avez pu noter? Qui a pu noter pour lui transport? Toute la journée, vous avez besoin de combien? Ok, Madame Doubou, c'est super. Ne vous mettez pas de limitation, hein, d'accord? J'aimerais que vous soyez dans une dynamique où, par exemple, vous avez 250 millions qui rentrent dans votre Wave tout de suite. 250 millions, ok? Et vous devez dépenser ces 250 millions-là, d'accord? Enfin, vous pouvez dépenser ces 250 millions-là, ok, chaque jour. Tout en sachant que le lendemain, vous allez avoir le double de ce que vous avez eu la veille. Ça veut dire quoi? Supposons qu'aujourd'hui, vous avez 250 millions dans votre Wave. Même si vous finissez tout, demain matin, vous aurez 500 millions dans votre Wave. D'accord? Donc, on va essayer de se mettre dans cette dynamique-là, plus de limites. D'accord? On ne va pas calculer, non, si il y avait, non. De combien est-ce que vous avez besoin pour vous sentir libre de vous déplacer partout où vous voulez, ok, dans la ville? Est-ce qu'on a compris le concept? On a compris le concept? Donc, ça ne veut pas dire forcément, voilà, ok, super. Donc, allons-y avec. Alors, qui peut nous dire peut-être le montant qu'il a pu mettre? Je veux voir si on a vraiment compris le concept. Oui, d'entrée. 50 000. Super. Qui d'autre? Oui, moi, coach, j'ai mis 100 000. Oui. Super. 100 000. Super, on est dans le bon timing alors. C'est bon. Si on a ces montants-là, c'est intéressant. Ok. Allons-y maintenant. Commençons par la nourriture. Alors, la nourriture,
Supposons que le matin, vous voulez aller manger là où vous voulez, dans un endroit que vous aimez, ok, ne pas vous priver. Combien est-ce que vous pourrez dépenser dans cet environnement-là? Par exemple, si vous voulez aller manger à l'Hôtel Ivoire, voilà, ou bien si vous voulez manger à Kaiser, voilà, combien est-ce que vous pourrez dépenser comme petit déjeuner pour bien manger le matin? Donc, écrivez ça d'abord. N'écrivez pas, si vous voulez, devant nourriture, vous allez mettre une parenthèse. Matin, vous mettez le montant. Combien il vous faut le matin pour bien manger? Si vous avez mis, vous mettez un pouce. Et puis, on va continuer. Imaginez ce que vous allez acheter. Si c'est des poissons je ne sais pas, avec du café là-bas, si c'est un plat d'avocat bien garni, si c'est... Bref, pour être vraiment à l'aise le matin. Si vous avez mis, vous mettez le pouce. Donc, il faut que ce soit interactif pour qu'on puisse aller vite et puis chacun va avoir ses... Voilà, super. Alors, à midi, vous décidez d'aller manger là où vous voulez. De combien est-ce que vous avez besoin pour pouvoir vous sentir libre de manger comme vous voulez? Quand vous mettez le pouce, puis on va y aller. Ok, super. Le soir, vous voulez aller manger quelque part, donc combien est-ce que vous pourrez mettre dans la nourriture? Ok, super. Ce que vous allez faire, vous allez calculer le montant du matin, le montant du midi, le montant du soir, et puis vous allez mettre le montant total pour la journée. Ok. Quand le montant total sera là, ce que vous allez faire, vous allez le multiplier par 30 et puis mettre ça à côté. C'est bon? Revenez rapidement sur le transport. On a dit que le transport, il y en a qui ont dit 50 000, il y en a qui ont dit 100 000. Multipliez ça par 30. Multipliez ça par 30. Pour qu'on ait mensuellement ce qu'il vous faut pour ces deux-là. OK. Si c'est bon, allons-y maintenant sur le loyer. Concernant le loyer, même si vous avez vos maisons, supposons que vous payez un loyer. Donc, pour que vous soyez à l'aise dans votre maison, pour que vous soyez vraiment bien, à peu près les loyers qui peuvent vous permettre d'être à l'aise, ça peut tourner autour de combien? Est-ce que c'est un 3 pièces? Est-ce que c'est un 4 pièces? Est-ce que c'est un... Voilà. Là où vous pourrez être vraiment à l'aise. Je sais qu'aujourd'hui, les 3 pièces là sont peut-être à combien? 400 000, non? 400 000. S'il y a une piscine, machin, aussi un jardin, bon, ça peut aller à 1,5 million. Donc, vraiment, pour que vous soyez vraiment à l'aise, vous seulement, hein, ne parlons pas des enfants, des maris, non, 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 non. Pour vous personnellement. Aujourd'hui, là, on ne parle pas de quelqu'un. C'est vous d'abord. D'accord? Donc, il vous faut un appartement, bien une maison de combien par mois? Si c'est bon, si vous mettez un pouce. C'est bon, vous mettez un pouce. C'est un exercice pratique que chacun est en train de faire. On va voir quelque chose ensemble. C'est bon? Ok, super. Alors, la facture d'eau. On sait que la facture d'eau va coûter, je dis n'importe quoi, c'est 3 mois, non? Voilà. Donc, peut-être que en fonction de la maison que vous avez choisie, hein, ok, essayez d'évaluer un peu de façon imaginaire le coût de la facture. Ça peut être 50 000. S'il y a une piscine chez vous, ça pourra peut-être être 100 000, 150 000, je ne sais pas. Mais le montant que vous allez trouver, divisé par 3 pour qu'on ait le montant mensuel. Ensuite, la facture de courant, donc ça va dépendre de l'aménagement. C'est vrai que vous avez choisi votre maison, il peut avoir une machine à laver, il peut avoir tout ce que vous voulez. Donc, essayez de voir un peu le montant que vous pouvez payer chaque 2 mois. OK? Et puis, vous divisez en deux. Vous mettez le montant.
pour que vous soyez à l'aise. Si vous voulez utiliser le climatiseur dans votre salon, ok, dans toutes les pièces, même dans la cuisine, bon, en fonction de votre consommation, essayez de deviner le coût de la facture que ça peut produire. Voilà, et puis divisez-le en deux. C'est comme si c'est chaque 2 mois. On va le faire comme ça. J'attends les pouces pour qu'on puisse continuer. OK. 1 pouce. On attend les autres. OK. 1 pouce aussi. Super. Je pense que les autres ont presque fini. Donc, maintenant, ce que vous allez faire au niveau des appels, les souscriptions, bon, c'est courant. Hein? Vous souscrivez un certain nombre de montants. Bon, essayez d'imaginer. Si vous voulez, vous prenez le double pour que vraiment vous soyez à l'aise. Que ce soit la souscription appel uniquement. Hein? Voilà. Souscription appel. Donc, vous mettez le montant. Vous mettez aussi l'Internet. Si vous avez le Wi-Fi à la maison, voilà, si actuellement vous prenez peut-être 50 mégas, alors que vous avez envie d'avoir 200 mégas, ben vous montez à 200 mégas. Enfin, 50 mégas, ça doit être autour de 15 000. Et je pense 200 mégas, ça doit peut-être être autour de 35 ou 40 000. Donc, vous mettez facture Internet. OK. On va ajouter un petit point. Ce sont les loisirs. Voilà. Je suppose que le week-end, vous voulez soit sortir, soit vous amuser, soit faire du shopping. Voilà. Donc, donnez-moi un montant qui vous permettra de passer un excellent week-end. Si vous voulez aller à Sydney, aller dormir dans un hôtel quelque part, vous reposer dans un hôtel, bref, choisissez le montant qui vous permettra d'être vraiment à l'aise. Et ici, on peut même organiser une rencontre à la maison avec des amis et tout ça. Donc, combien ça pourrait vous coûter pour vraiment passer un beau week-end? Voilà. Quand vous avez trouvé le prix, vous faites un pouce aussi. Donc, actuellement, on a appel, Internet et puis les loisirs. Est-ce que M. Jacob est là? Ah, voilà, super. OK. Donc, pour les loisirs, j'attends vos pouces que vous avez pu faire. Donc, les loisirs, là, le montant que vous allez trouver, vous le multipliez par 4. Parce qu'il a dit le week-end. On fait à 4 week-ends dans le mois, donc vous multipliez par 4. Quand vous avez fini, ça, je pense qu'on peut s'arrêter là. C'est vrai qu'il y a d'autres choses qu'on peut ajouter, mais arrêtons-nous là. Et j'aimerais que vous puissiez faire le calcul, le total de tout ce que vous avez fait, et puis vous identifiez le montant. Identifiez le montant. J'aime beaucoup cet exercice-là, parce que parfois, ça brise un peu certaines croyances. Ça débloque un peu, ça permet de sortir du quotidien, quoi. Donc, quand vous finissez de faire le total, voilà, vous mettez le pouce et puis on pourra continuer notre activité. Voilà, prenez le temps, faites vos calculs et puis on va y aller.
On laisse ça plus fort, hein? On attend vos pouces, hein? On attend vos pouces. Bon, j'espère que dans 2 minutes, on aura fini. On va avancer. Parce que au départ, quand on n'avait pas eu de la connexion, tout le monde, ça nous a pris un peu de temps. Donc, si dans 2 minutes, on a fini, on pourra passer à la suite. Super. D'entrée. Alors, pouvez-vous nous dire, ça fait combien au total? Pour moi, ça fait 4 475 000. Super. D'accord. Donc, on attend les autres. Vous êtes à combien? Je suis à 10 205 000. Super. Donc, on va attendre les autres. Oui. Ah, il y a une coupure de courant ici, hein, donc, raison pour laquelle je suis un peu dans le noir. Il y a une coupure de courant. Mais bon, j'espère que vous me voyez. Donc, j'ai reconnecté l'ordinateur. Mais vous voyez toujours l'écran? Oui, oui, oui. Ça fait combien? Je suis à 3 560 000. Super. Donc, une dernière personne, et puis on va continuer. Monsieur Jacob, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu. Si M. Jacob a terminé, ce qu'il peut nous dire aussi, il va nous dire tout à l'heure. OK. Bon. Donc, j'aimerais savoir votre ressenti là actuellement. Est-ce que vous pensez que c'est, je veux dire, est-ce que c'est trop par rapport, parce qu'on dit on veut beaucoup d'argent, mais vous voyez que ces montants-là peuvent vous permettre d'être vraiment, vous sentir à l'aise. Est-ce que, qu'est-ce que ça vous a fait intérieurement de voir ça? Ok, oui, madame Frey, allez-y. Oui, personnellement, j'ai ressenti une certaine liberté, une certaine légèreté, une certaine liberté dans mon esprit. Oui. Super. Du coup, est-ce que par rapport à ce que vous imaginez,
C'est trop. En réalité, par rapport à ce que j'imagine, ce n'est pas trop. Mais Pas trop. par rapport à la réalité de la vie, ce n'est pas évident. Oui, Par rapport mais aux réalités de la vie, ce n'est pas évident. super. Mais concernant le montant, c'est pas un montant exorbitant. C'est pas 100 milliards, c'est pas 100 millions. Vous voyez? Non, c'est Voilà. pas exorbitant. Voyez. Donc, C'est convenable, en fait. super, super. D'accord. Donc, qui d'autre veut nous partager? Et on voit que quand même, c'est quelque chose d'accessible. Si c'est pas pour être libre financièrement, s'il ne faut pas 100 milliards, mais avec 5, 10 millions, on peut se sentir vraiment libre et vivre la vie qu'on veut. Je vois qu'avec cet exercice-là, ça nous fait comprendre que c'est pas si loin que ça, en fait. Vous voyez? Super. Donc, qui d'autre? On prend une dernière personne avant de continuer. Cette dame Doubou peut nous dire, Monsieur Jacob. Oui, coach. Oui. Personnellement, si je ne fais pas le calcul, je peux m'en foutre. Mais si je fais le calcul, je pense que c'est trop. Tu fais le calcul par rapport à la réalité, n'est-ce pas? Oui. Par rapport à la réalité, super. Je pense que c'est trop. Je suis vraiment dépensière. Je dépense trop. Pourquoi? Non, attention, est-ce que c'est un défaut? Bon, même. Est-ce que c'est un défaut? D'accord. En tout cas, on y vient. Une estimation. On y vient. Maintenant. Pardon? Quelqu'un a parlé. J'ai pas entendu. Oui. Je disais, madame, que ce n'est pas encore une dépense. On a estimé quelque chose, mais ce n'est pas. Oui, justement. Alors, bon. Moi, ce que je vais faire avant de continuer, vous allez prendre ne serait-ce que 2 heures. Et puis, vous allez essayer de vivre ce film-là, comme si c'était vrai. Qu'est-ce que vous allez faire lundi? Donc, supposons que vous avez ces différents montants hein, et vous n'avez pas besoin d'aller au travail. C'est-à-dire qu'on a vu le montant qui vous permet d'être libre, d'accord? Mais à côté de ça, si vous n'avez pas besoin d'aller au travail, que vous recevez ces montants-là tous les mois, comment est-ce que vous allez vivre? À quoi est-ce que vous allez vous occuper pendant la journée? Qu'est-ce que vous allez faire? J'aimerais que vous vous donniez juste 2 à 3 minutes en fermant les yeux et puis en essayant de s'imaginer, de vivre ce moment-là comme si c'était vrai. Est-ce qu'on peut le faire? On peut essayer? C'est dans nos pensées, c'est gratuit. On m'a dit rêver, c'est gratuit. Donc, on va essayer. Ok, donc on y va ensemble. On va prendre un temps d'inspiration et d'expiration, voilà, pour bien se poser. Donc, on y va à 3. 1, 2, 3, on inspire. Et puis, on expire. On détend tous les muscles. On inspire. On expire. Voilà. Maintenant, on essaie de s'imaginer. Vraiment, vous avez vos différents montants là tous les mois. Donc, supposons qu'on vous a payé aujourd'hui. Qu'est-ce que vous allez faire? Comment est-ce que vous allez programmer votre semaine? Où est-ce que vous allez aller? Donc, essayez de vous mettre dans ce film-là et puis d'essayer de vivre émotionnellement ces moments-là. Comment est-ce que vous allez dérouler votre journée ou votre semaine? Vous n'avez pas besoin d'aller au travail. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Donc, on vous laisse 2 minutes
Ok, c'est bon? Ça va, on peut revenir. Hein? Comment vous sentez après cet exercice-là? Comment vous sentez? Dame Oka, Dame Doubou, Dame Tré, dites-moi un peu, après cet exercice, comment vous vous sentez? Très bien. Très bien. Notre état émotionnel a changé. Hein? Voilà, et vous voyez, c'est gratuit. C'est gratuit. C'est vrai que peut-être à un autre moment, on va parler un peu de nos émotions dans notre quotidien. Je sais que ceux qui sont dans les collectifs Mind qui ont assisté à la dernière rencontre, on a eu à quand même détailler l'importance de se sentir comme vous vous sentez actuellement au quotidien pour attirer naturellement de belles choses, des choses qui ressemblent à ce que vous visualisez au quotidien. Donc, maintenant que chacun a une idée, chacune a une idée de ce que pourrait représenter la liberté financière pour vous actuellement, parce que peut-être que dans 5 ans, ça ne sera plus le même niveau, mais on a une idée plus ou moins claire. Là maintenant, nous allons ouvrir notre fichier et on va essayer de pouvoir expliquer comment c'est possible d'atteindre cette liberté financière. Il y a des informations de base. En fait, concernant les finances personnelles, il n'y a que 2 notions à maîtriser. C'est tout. Si on a maîtrisé les 2 notions, on peut plus facilement s'orienter par rapport à vos choix. Et c'est ce qu'on va voir ce soir et tout au long de ces 3 jours-là. Première notion. Nous sommes dans un environnement où les choses évoluent, les choses avancent. Certains ont dit non, le coût de la vie est élevé, ça ne fait que s'élever, n'est-ce pas? La vie est trop chère. Mais est-ce que vous savez que ça va continuer d'être cher? Parce que d'autres vont dire non, stop, pour que nous soyons non à la vie chère. Mais qu'on le veuille ou pas, il y aura une évolution. Vous avez vu qu'à un moment donné, nous avons le pain qui était à 50 francs. Aujourd'hui, je pense que le pain est passé à, c'est quoi, c'est 200, non? 200. 200. Mais on ne va pas revenir à 50 francs. Soit on va aller à 250, soit on va aller à 300 à un moment donné. Donc nous maintenant, comment on fait pour ne pas sentir ça? Parce qu'en réalité, on recherche quelque chose dans les finances personnelles, mais parfois on n'est pas formé, on n'a pas les informations qu'il faut pour nous permettre de pouvoir s'élever. Quelqu'un disait comme ça que le niveau de finances qu'on a, bien le niveau qu'on a, est lié aussi au niveau de connaissances qu'on a par rapport au domaine. Vous voyez un peu? C'est pour ça que nous faisons cette formation, pour qu'on puisse élever notre niveau de connaissance, pour qu'on puisse s'adapter, pour qu'on puisse évoluer, afin de se mettre au-dessus de tous ces facteurs naturels que tout le monde subit. Donc, les 2 notions de base qu'il faut maîtriser concernant les finances personnelles, les voici. Première notion, ce sont les passifs. Retenez une chose, quand on est en train de faire cette formation, on va avoir notre définition des choses. Hein? Donc, un passif, c'est quoi? Un passif, c'est tout ce qui vous fait sortir de l'argent sans perspective de retour. Un passif, c'est tout ce qui fait sortir de l'argent sans perspective de retour. Tout ce qu'on a eu à voir dans la liste que vous avez choisie là, c'est quoi? On a le loyer. Quand vous payez le loyer, ça ne vous revient pas. Ou bien, quand vous payez vos souscriptions Internet, ça ne vous revient pas. Quand vous payez vos habits, ça ne vous revient pas. Quand vous payez votre facture de courant, ça ne vous revient pas. En fait, vous êtes en train d'enrichir les autres de façon quotidienne. Et c'est ce qu'on appelle comment on va dire, on est une société de consommation.
C'est-à-dire, on cherche à consommer. Et c'est à ça qu'on nous a formaté, on va dire. D'accord? Est-ce que tout le monde a compris ce concept-là? Qui peut donner un ou deux autres exemples de passifs? Vous pouvez activer le micro, donnez-nous un ou deux autres exemples de passifs. Pour voir si on a bien compris le principe, oui. Construire sa propre maison, par exemple. Construire sa propre maison, d'accord. Pour vivre dedans, ok. C'est un passif. Pour vivre dedans, un passif. Pourquoi? Pourquoi c'est un passif? C'est un passif parce que quand vous construisez, l'argent ne vous revient pas, hein, c'est pour dormir dedans. Si c'est par exemple pour mettre en location en ce moment, c'est bon. Mais, donc, si on achète une maison pour vivre dedans, c'est un passif. Magnifique. Donc, première notion, on a bien compris la première notion. Allons-y à la deuxième notion. La deuxième notion, ce sont les actifs. Les actifs, c'est tout ce qui vous fait rentrer de l'argent. Exemple, nous avons des gens qui ont leur kiosque Orange Money, il y a d'autres supermarchés, il y a d'autres qui ont leur diplôme. Leur diplôme, c'est un actif. Parce que grâce à ça, on s'en va postuler et puis on nous donne un salaire. Donc, on a des restaurants, on a, si on a comment on appelle ça là, les salles d'ordinateur où les gens viennent se connecter, un cybercafé, ce sont des actifs. D'accord? Est-ce que c'est bien noté? Est-ce que vous pouvez me donner un exemple d'actif? S'il vous plaît, coach, si vous pouvez reprendre. Parce que tout à l'heure, je voulais donner un exemple et puis je n'ai pas bien suivi. Je voulais vous savoir si la scolarité des enfants est un passif ou actif. Ou bien c'est une charge? C'est un passif. C'est un passif. C'est un passif. Oui, c'est un passif. D'accord. Non, ça ne revient pas. Ça ne revient pas. D'accord. Donc, merci. On est OK pour passif, on est OK pour actif. Donc, actif, donnez-moi un exemple d'actif encore. Un actif. Oui, on a compris? S'il vous plaît, pouvez reprendre. Un actif, maintenant, c'est quoi? C'est tout ce qui nous permet de rentrer de l'argent. Notamment, on a un diplôme, c'est un passif. C'est un actif. On a quoi encore? On a un kiosque, on a un supermarché, on a une entreprise d'informatique. Ce sont des actifs. Une entreprise de location de voitures. On a? Un business, c'est un actif. Un business, c'est un actif. Quel business, par exemple? Une entreprise de location de véhicules. Une entreprise. Non. Oui. Un business de vente de compléments alimentaires, par exemple. D'accord. Donc, le compte que vous avez acheté, c'est votre actif. C'est ça, non? Oui. Super. Oui. Magnifique. Je pose la question, quoi. C'est un actif. Oui, c'est un actif. C'est ce compte-là qui vous permet d'avoir des commissions. Bien sûr. Vous ne pouvez pas gagner de l'argent. N'est-ce pas? Bien sûr. Super. Oui. OK. Ça marche. Allons-y maintenant. Alors, en réalité, il y a une petite nuance. Lorsqu'il s'agit des actifs et des passifs. Parce que il ne s'agit pas d'identifier quelque chose pour dire que c'est un passif ou c'est un actif. On va voir maintenant la réelle différence entre un passif et un actif. Comment on fait pour identifier un actif ou un passif? Alors, prenons l'exemple d'une voiture. La première question pour savoir si quelque chose est un actif ou c'est un passif, c'est de savoir, mais qu'est-ce qu'on en fait? De savoir l'usage. Par exemple, quand quelqu'un achète une voiture et que cette personne-là utilise sa voiture pour aller au travail tous les jours, utilise pour aller voir les parents, pour revenir, on classe cette voiture dans quelle catégorie? Passif. 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 Parce que, super, parce que
ce passif-là, on va vous demander de payer l'assurance, on va vous demander de payer le carburant, on va vous demander de payer parfois aller nettoyer, faire nettoyer, il faut payer, il faut les vignettes, s'il y a une réparation. Donc vous voyez que c'est de l'argent qui sort sans perspective de retour. Maintenant, si jamais cette voiture-là est utilisée pour faire, par exemple, Yango, en ce moment-là, c'est quoi? C'est un actif ou bien c'est passif? C'est un actif. C'est un actif. C'est un actif. Il devient actif. Voilà, parce que le but, c'est vraiment... de l'argent. Voilà. Donc, voici comment déjà on fait la différence. De prime abord, on ne peut pas dire que c'est un actif ou un passif tant qu'on n'a pas su à quoi est-ce que ça sert. C'est comme M. Asseux qui a dit, une maison que vous avez, mais cette maison-là, on va se demander, mais vous en faites quoi? Vous en faites quoi? Est-ce que vous dormez dedans? Si vous dormez dedans, c'est que c'est un passif. Est-ce que vous mettez ça en location? Si vous mettez en location, c'est un actif. C'est bon? Donc, on peut retenir de ça. En réalité, si on a des actifs et des passifs, et que ça dépend de l'usage, ça voudrait dire qu'on peut transformer certains passifs en actifs en changeant l'usage, n'est-ce pas? Ou bien? D'accord, oui. Super. Magnifique. Voilà. Maintenant, super. Maintenant, on va faire un petit quelque chose. Si on ne fait pas attention à nos passifs et aux actifs, en fait, en réalité, concernant les actifs et les passifs, il peut y avoir des débats. Vous voyez, il peut y avoir beaucoup de débats. Par exemple, le monsieur qui dit, bon, moi, j'achète ma voiture dans l'objectif d'aller démarcher les clients. Vous voyez un peu, non? Et c'est grâce à ma voiture que je peux avoir plus de marché parce que les gens ont confiance en moi. Quand ils me voient avec une voiture, par exemple, je vais vendre un terrain de combien de millions. Si je n'ai pas de voiture, je ne viens pas en voiture, on ne va pas me respecter. Donc, tout de suite, la personne va penser que c'est un actif qu'il a d'avoir une voiture. Mais laissez-moi vous dire une chose. Concernant les actifs et les passifs, là, moi, je pourrais vous recommander d'être vraiment, d'avoir un esprit radical par rapport à ça. Pourquoi? Parce que quand vous avez un esprit radical par rapport à ça, qu'est-ce que vous faites par derrière? Vous essayez de trouver le moyen d'amortir, de trouver le moyen de réduire ou bien de trouver le moyen de compenser par un vrai actif. Est-ce que vous voyez? Parce qu'en réalité, avoir une voiture, ce n'est pas ça qui permet de vendre votre terrain. C'est un atout. Et retenez que les passifs, là, vous allez en avoir. L'idée n'est pas de supprimer tous les passifs parce qu'on en a besoin. D'accord? Donc, il ne faudrait pas aussi être dans la dynamique où il y a des passifs que vous allez avoir forcément. N'est-ce pas? Mais avec cette nouvelle notion-là, avec cette nouvelle compréhension, vous savez que ce passif-là, il est trop important. Qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir atténuer son effet? Ça vous permettra de mieux gérer vos finances personnelles. Est-ce qu'on a bien compris cette partie-là? Super. Alors, allons-y ensemble. Qu'est-ce qui peut se passer quand on ne sait pas gérer, quand on ne prête pas vraiment attention aux passifs et aux actifs? Surtout aux passifs. On va prendre un citoyen lambda. Le même exemple que vous avez fait pour voir votre niveau de liberté financière, on va prendre la vie quotidienne de quelqu'un. Cette personne va payer le transport. La personne lambda, le citoyen moyen, il va forcément sortir, payer le transport. Il va payer la nourriture, il va payer le loyer, il va payer tout ce qu'il a à faire. Nous, on va supposer que 1000 francs par jour, c'est ce qu'il utilise pour se déplacer. Est-ce que c'est beaucoup ou bien ça va, c'est petit? 1000 francs par jour. On suppose qu'il prend son etc. Est-ce que 1000 francs par jour, vous pensez que c'est trop peu ou bien c'est moyen, ça va? Tout dépend de la proximité de son lieu de travail. Oui, mais je veux dire, citoyen lambda qui fait quand même une certaine distance pour aller, est-ce que vous pensez que ça va? Est-ce que mais c'est trop peu?
D'accord, on va supposer que ça va, ok? Quand on fait le calcul, en 3 mois, en un mois, il dépense 30 000. Mais en 10 ans, il dépense 3 600 000. Ça a l'air de rien, 1000 francs par jour. Mais en 10 ans, on atteint les 3 600 000. La nourriture, on suppose qu'il mange 500 matin, 1000 francs midi, et puis 500 le soir. Quand on essaie de faire le calcul, on prend vraiment des montants basiques. Je sais que ça ne suffit pas. Il y en a même là, l'heure de nourriture de midi, seulement ça fait 2000. Mais on va aller sur cette base très simple. Donc, quand on fait le cumul sur 7 ans, sur 10 ans, on passe à 7 millions d'euros. Le loyer, supposons que le loyer fait 100 000. 100 000, quand on arrive, après 10 ans, on a 12 millions de francs CFA. L'eau, la facture d'eau, à 4 500 le mois, on est à 540 000 en 10 ans. Le courant, à 30 000 francs le mois, on est à 3 600 000. Les appels, on suppose qu'on fait 3 000 francs le mois, on est à combien? 360 000. On est à le Internet, on suppose que c'est 5 000 francs le mois, on se retrouve à 600 000. Quand on fait le cumul de tout ça sur 10 ans, regardez un peu le montant qu'on a. Qui peut lire? Qui peut nous lire? Le montant qu'on peut avoir par mois. 27 900 000. 27 900 000. C'est-à-dire, le citoyen lambda, regardez un peu comment les passifs là, il enrichit tout sauf lui-même. Et parfois, après même ces 10 ans-là, lui-même, il n'a pas grand-chose. Vous voyez un peu comment c'est important de pouvoir vraiment identifier ces actifs, ces passifs, pour pouvoir les redresser au fur et à mesure. Qu'est-ce que ça vous dit quand vous regardez ça? Qu'est-ce que ça vous dit? Damoka? Oui, c'est énorme. Mais énorme, on ne se rend pas compte. Oui, mais on ne se rend pas compte. Oui, on ne se rend pas compte. Donc, vous voyez, imaginons, c'est énorme comme ça. Mais en fait, on peut être triste. Vous avez dit que, mais regarde tout ce qu'il fait sortir. Mais on peut être content aussi. D'après Mme Kwadjo, qui a attiré l'attention dessus, on peut être content aussi parce que c'est une quantité que nous, on fait sortir. Et là, comme je dis, on a pris l'individu lambda. Mais est-ce ceux qui ont 5 000 francs de transport par jour? Est-ce ceux qui ont 10 000 francs de transport par jour? Ce montant-là peut être multiplié facilement par 10. Donc, on peut se retrouver avec les 270 millions qui sortent, ou bien des milliards pour ceux qui ont un train de vie plus élevé. Donc, je suppose que vous êtes largement au-dessus de tout ça. Donc, voilà un peu à quel point les passifs peuvent, d'un côté, voir qu'on enrichit. En fait, on vit pour enrichir les autres et nous-mêmes, on reste là. Mais de l'autre côté, on sait que c'est un flux d'argent qu'on génère. Et si on a de la stratégie, si on a la bonne information, on pourrait prendre une partie de cet argent qu'on fait sortir de façon courante pour l'orienter dans une direction qui va nous permettre de nous rapporter aussi de l'argent. C'est intéressant, non? Tout sera une question de réorientation. Tout sera une question de réorientation. Parce que, en réalité, pour augmenter nos actifs, il faut peut-être faire une activité entrepreneuriale, il faut faire des choses. Mais vous allez voir que certains d'entre vous, dans leur passif même, auront la possibilité de dégager un budget pour qu'ils puissent créer les actifs plus facilement, ou bien de dégager un budget pour que certains de leurs passifs-là puissent se transformer en actifs. Donc voilà la première information vraiment que je voulais partager ce soir. Connaître ces deux notions-là. D'abord savoir, vous, la liberté financière, ça ressemble à quoi pour vous? Donc on a vu que chacun a son montant. Ajouté avec la liberté de temps, vous avez votre objectif. Et vous avez vu que c'est quelque chose quelque chose d'accessible. Ce n'est pas exorbitant
par rapport à combien, 1 milliard, non, c'est très loin de ça. Maintenant, avec la visualisation que vous avez eu à faire, si vous restez, vous le faites régulièrement, votre cerveau va commencer à s'habituer en fait à ça. Aujourd'hui, si vous sentez que c'est trop, c'est parce que votre cerveau est habitué à un certain type de montant. On appelle ça le thermostat financier. Et ce thermostat financier-là, on peut le faire grandir. D'accord? Ça, on va parler de ça un peu plus en profondeur. D'accord? Si vous avez été impressionné par les 27 millions pour l'individu lambda, mais imaginez, on n'a même pas parlé de la scolarité des enfants. On n'a pas parlé des sorties que vous-même vous allez faire. On n'a pas parlé des gens qui viennent vous demander de l'aide à chaque fois. On n'a pas parlé des cadeaux que vous offrez lors des anniversaires. On n'a pas parlé de la santé. On n'a pas parlé des plaisirs qu'on peut se donner à soi-même. Vous voyez? Donc, imaginons si on met tout ça dans la balance, ben, je sais qu'il y en a qui vont dépasser le milliard en 10 ans. Vous voyez un peu? Donc, notre but dans ce process-là qu'on est en train de démarrer, ben, ça va nous permettre d'y voir plus clair, de pouvoir mieux orienter les choses et puis de prendre les meilleures décisions possibles pour notre avenir financier. C'est bon? Super. Donc, demain, nous allons passer à une autre étape. Je vais vous donner un petit aperçu. Voilà. En général, la majorité des personnes, face à tous ces actifs, tous ces passifs-là, d'un côté, vous voyez tous les passifs. Il y a de nombreux passifs. Mais en général, les gens n'ont qu'un seul actif. C'est parfois leur salaire ou parfois leur activité. Alors qu'en réalité, pour qu'on puisse se sentir à l'aise, il faudrait que nos actifs commencent à augmenter. Donc, on va avoir, comment dire, attendez que je revienne sur la page, on va avoir peut-être une activité 1, une activité 2, un investissement passif, pour que nos actifs commencent à prendre le devant. Il y a un monsieur que j'aime beaucoup, il s'appelle Franck Nicolas. Il a fait une conférence un jour, il a dit un truc qui m'a choqué. Il dit qu'il a 72 flux de revenus. C'est-à-dire qu'il a 72 actifs. Bon, quelqu'un comme ça, là, est-ce que vous ne pensez pas que la liberté financière, il est vraiment à un certain niveau? Vous voyez un peu? Donc, l'idée, maintenant, c'est que, c'est vrai, vous n'allez pas avoir 72 sources de revenus, mais avec les programmes que je vais vous présenter à la fin, il est recommandé que chacun de vous ait au moins 5 sources de revenus. Avec ça, c'est beaucoup plus simple d'atteindre cette liberté-là qu'on recherche. D'accord? Donc, comme je le disais, demain, on va entamer une autre partie du processus. Parce que oui, aujourd'hui, on sait les actifs, on sait les passifs. Mais en réalité, ce qui va nous permettre de devenir libre financièrement, c'est ce qu'on va voir demain. Parce que avoir un actif ne veut pas forcément dire que vous atteignez la liberté financière. C'est bon? Donc, demain, on va aller maintenant rentrer en profondeur pour savoir qu'est-ce qui nous emmène des revenus, nous permet d'accéder à la liberté financière. Donc, j'espère que cette séance vous a déjà apporté quelque chose, a déjà planté le décor. Donc, j'aimerais que à la fin, vous puissiez peut-être dans les groupes faire un audio de comment vous avez vécu la séance, qu'est-ce qui vous a plu. Voilà, comme ça, on pourrait garder ça aussi dans nos archives pour encourager d'autres personnes à participer à ce type de formation. C'est possible, non? Quand on coupe, tout à l'heure, là, vous faites un petit audio pour nous partager comment vous avez vécu. Mais vous voulez faire ça en même temps ici? C'est mieux dans le groupe, non? Donc, super. Donc, on fait ça dans le groupe tout à l'heure. Et puis, demain, on se retrouve cette fois-ci à 21h. 21h pile, on démarre. Comme ça, on aura le temps de bien s'étendre sur le sujet. Donc, merci encore. Et puis, très, très bonne soirée à tout le monde. Merci. Merci. Merci, coach. Merci.
À demain.